on va voir ici qu'Israël part en guerre. 1 Samuel, chapitre 17, versets 1 à 3. Je ne vous dirai pas tous les versets parce qu'on va y aller dans... On va fouiller pas mal dans 1 Samuel 17 ce matin, mais on va les dire à mesure. 1 à 3. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès-Damin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébins et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. On voit ici que Israël, les Philistins, et entre les deux, il y a une vallée qui les sépare. On est en terrain de guerre. Et on voit ici, Israël, c'est nous, hein, on sait. Et on est l'Israël de Dieu. Et les Philistins ici représentent la force de l'ennemi qui vient pour, en face de nous autres, pour nous attaquer. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent nous détruire. Alors, on est dans un combat. Est-ce qu'on est content ce matin d'être dans un combat? On aime ça combattre. Alors, on fait partie de l'armée du roi des rois. C'est toute qu'une armée, celle-là. Là. Mais l'armée d'Israël a rencontré un énorme problème. Le verset 4, juste le suivant. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées. On dit aujourd'hui que Goliath avait environ 10 pieds. Mais moi, je suis bien visuel. J'ai dit, on va voir avec le galon 10 pieds jusqu'où ça va. Mais des fois, ça nous aide à comprendre. Hein? Ça nous aide beaucoup à comprendre. 10 pieds, là, c'est haut. Je suis rendu juste à 7 pieds. Alors, le Goliath, il ne rentre pas dans l'église. On voit là, la hauteur de Goliath, là, il est plus haut que jusqu'au plafond. J'ai 9 pieds à peu près dans l'église. Je pensais qu'il rentrerait, mais non, tant mieux, il ne rentre pas. C'est ça. Alors, c'est pour nous montrer comment il pouvait être imposant. Tu arrives face à un homme comme ça qui te dit, viens vers moi. As-tu envie d'y aller? Pas sûr, hein? Pas sûr. Les Philistins avaient trouvé leur homme. Un colosse de 10 pieds qui était avec eux autres. Ils se sont dit, venez-vous-en, on va vous avoir. Hein? C'est probablement comme ça qu'on pensait. Israël est dans un combat qu'ils ne veulent vraiment pas. À la vue de ce géant, ils veulent, mais vraiment pas. Tout ce qu'ils ne veulent pas, c'est de combattre. Nous sommes engagés dans un combat face aux forces des ténèbres dans tous les instants. Et le combat peut nous paraître un géant. Et on va voir ici la clé que l'ennemi avait, les versets 10 et 11. Le peuple nous dit que le peuple était saisi. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Le verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Là, les Philistins avaient la clé qu'il leur fallait, la peur et la grande crainte. Pourtant, c'est l'armée de Dieu, là. Il allait combattre au nom de Dieu. Mais il était saisi d'une grande peur et d'une crainte. En bon québécois, là, il disait quelqu'un dans le culotte, hein, comme on pourrait dire. C'est ça vraiment, là, pour être vraiment clair, qu'on se comprenne, là. Excusez pas si c'est un proverbe que vous connaissez, tout le monde, mais en tout cas, il avait vraiment peur. Et le verset 16, alors là, vu qu'il avait peur, l'ennemi dit, on va en remettre. Hein? On va en remettre un petit peu plus. Le Philistin s'avançait matin et soir. Il se présenta pendant 40 jours. Alors là, vu qu'ils ont peur, là,
on va beurrer épais, comme on dit. Hein. Il est allé à tous les jours, matin et soir, se présenter. Il a dit les mêmes paroles. S'il y a quelqu'un qui veut se battre un contre un, je peux dire au moins 3 contre 1, avec 10 pieds de hauteur, c'est, s'il y a quelqu'un qui vient me battre avec moi, un contre un, et s'il me bat, ben, on sera vos esclaves. Mais si moi je vous bats, ben, vous allez être nos esclaves. Alors là, il n'y a personne qui a osé lever la main pour dire « Ok, je suis volontaire, j'arrive. » Il n'y a personne dans l'armée d'Israël qui a osé dire ça. À la vue du géant, c'est marqué « Tout Israël a peur ». Ce n'est pas juste quelques-uns, c'est tout le monde. Tout le monde. Tous, sans exception, ont le même sentiment. Peur, crainte, grande crainte. La peur, quand tu es dans le combat, ce qu'elle fait, elle te paralyse. Tu ne peux plus avancer. Elle vient de tu veux, parce que la peur, elle n'est pas toute seule. Hein? Elle emporte le stress, elle a une famille avec elle. Elle apporte le doute. Elle dit, ben non, je ne pourrais jamais faire ça. Elle a sa famille avec elle qui est bien assez grande. Puis quand il y en a une qui arrive, ils sont jamais toutes seules. Ici, la peur est l'arme que l'ennemi utilise contre le peuple de Dieu. Si on va, en général aujourd'hui, la première arme que l'ennemi va utiliser souvent pour stopper, foutu selon eux autres. C'est la situation de l'armée d'Israël, le roi Saül, et ce matin, si on se pose la question, ma situation à moi, c'est quoi face aux géants qui se présentent? C'est quoi ma situation quand il m'arrive un pépin ou qu'il m'arrive une mauvaise nouvelle? C'est quoi ma réaction? Est-ce que je me cache derrière la peur? Est-ce que je me cache derrière un paquet d'excuses pour ne pas avancer? Ça peut être notre situation. Même si on est engagé dans l'armée du Seigneur, on voit ici que tous les soldats y ont été engagés par le roi. Mais tous, sans exception, ont été saisis. Ça veut dire que la peur a été plus fort que le vouloir pour eux autres dans leur vie. Ils ne pouvaient plus avancer. Alors, ce matin, si c'est ça, c'est quel est ce géant qui me bloque la face de Dieu ce matin? Le géant de 10 pieds. C'est quel est ce géant? C'est vraiment important de l'identifier. On voit aussi au verset Samuel 17, verset 24-25, là, il continue d'en remettre. L'armée est de moins en moins brave. Ils disent, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis, encore une fois, d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Oui, c'est vrai. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. C'était vrai qu'il était venu donner un défi, mais il n'y a personne qui a osé le relever. Alors cet homme, ce matin, ça peut être une forteresse, comme on a parlé depuis le début de l'année. On est appelé en 2013 à renverser des forteresses. Amen. À renverser des hommes de 10 pieds qui se présentent devant nous. Yes. Mais pour ça, il faut savoir c'est quoi une forteresse. On ne détruit pas parce qu'on ne sait pas comment c'est fait. Il faut le savoir. C'est quoi une forteresse? Aux yeux humains, c'est comme un mur qui nous paraît infranchissable. C'est un mur, humainement parlant, c'est un mur qui, à nos yeux, qui ne peut pas se détruire. Mais comment ça se bâtit une forteresse dans nos vies? C'est pas une forteresse qu'on voit souvent, c'est un mur de pierre. On bâtit les murs de pierre, une pierre par une. On met du ciment entre les deux pour qu'ils collent ensemble. Bien, la forteresse dans nos vies, c'est la même chose. Elle se construit une pierre après l'autre. On met du ciment pour qu'elle colle bien, pour qu'elle se monte. Le ciment, c'est de croire, c'est la foi qu'on met dans les paroles qui nous ont été dites. Ça prend du temps parce qu'on met ça une pierre à la fois. Au fil des années, les paroles répétées
les paroles qu'on se fait dire, les paroles qu'on se dit, on vient qu'à les croire, même si ce n'est pas vrai. Exemple. Si quelqu'un me te dit « Ah, oh, t'es rien qu'un pas bon. Tu ne réussiras jamais à faire ça. » Là, quelqu'un te dit ça. Un mois plus tard, là, va dire, quelqu'un dit « Mais penses-tu que tu peux faire ça, toi? Tu n'es pas assez bon pour faire ça. » 2 mois plus tard, encore les mêmes paroles. Et là, tu arrives devant un défi qu'il faut que tu agisses. Tu dis, ben bon, tout le monde me dit, je ne suis pas bon. Pourquoi je le ferais? Je ne réussirai jamais à faire ça. Je ne suis pas bon. Pourquoi j'essaierais? Alors, les paroles qu'on jette aux autres peuvent devenir des forteresses dans la vie des autres, mais ce n'est pas pour les aider. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux paroles qu'on jette. Parce qu'il n'y a aucune parole qui est sans effet. Ça va être pour bénir, mais pour détruire aussi. Il y a des bonnes forteresses, il y a des mauvaises forteresses. Alors les paroles qu'on jette aux autres, dans un sens négatif, ou pour se débarrasser des autres, là, ben, ça embarrasse la personne qui le reçoit. C'est vraiment important de faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche. Parce que ça crée des problèmes, des montagnes dans nos vies. Et c'est là qu'on a de la misère à prendre des décisions parce qu'on ne sait plus qui on est. On est caché derrière une forteresse qui nous empêche d'être ce que Dieu veut qu'on soit. Et ça, il faut que ça soit détruit. Moi, j'ai souvent pensé, parce que dans la vie chrétienne, au début, on marche comme on peut. Hein? On marche comme on peut. J'ai souvent pensé, plus que c'est Dieu, ben, les forteresses, quand je prie, tout de suite, il n'y en a plus. Je me suis rendu compte qu'au fil des années, c'est pas le même. C'est que vraiment, il faut, comme ce matin on a parlé, il faut vraiment confesser les choses qu'on a dans nos vies. Il faut les reconnaître. Parce que Jésus a dit qu'il est venu sauver ceux qui étaient malades, pas ceux qui se sentaient bien. Si je me sens bien dans ce que je suis, j'ai besoin d'aide. Il faut que je reconnaisse mon besoin. Il faut que je reconnaisse que oui, j'ai ça dans ma vie, mais OK, je le confesse. Après ça, j'ai dit OK, je l'avais, à partir d'aujourd'hui, je ne l'ai plus. Je renonce à ces choses. Je brise ces liens qui ont été là. Je renonce à tout ça. Amen. Et dans le nom de Jésus, je suis délivré. Amen. Et c'est ça. Ça ne veut pas dire que ça va partir du jour au lendemain. Mais parce que l'ennemi, il ne quitte pas de même. Là. Il est tenace. Il vient comme ici, comme le géant. Il va venir à tous les jours, peut-être, matin et soir, pour tester. Voici, c'est ce qu'on a dit. C'est-tu vraiment ça qu'il veut faire? Mais si ce n'est pas ça, ben on va lâcher. Mais si on ne lâche pas, lui, il va lâcher. Amen. Il va se tanner, il va dire, coudonc, il vient dessus, lui. Il ne lâche pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Même si l'ennemi vient nous faire dire que tu n'es pas bon, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est vrai que je ne suis pas bon, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, moi, je ne suis plus d'affaire dans ça, là. Je ne suis plus dans le problème. C'est Jésus qui vit en moi maintenant. Il faut vraiment répondre à l'ennemi avec une parole qui vient l'opposer. Mais pour ça, il faut ouvrir le livre. Yes. Tout est dans le livre. Si je ne l'ouvre pas, tout est là. Je ne suis juste pas au courant. Puis je ne sais pas comment le prendre. C'est notre livre de recettes. Tous les ingrédients sont là. Ça nous garantit qu'au travers des problèmes, je trouve la recette. L'ingrédient qui me manque, il est là. Il est là pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui l'ouvre. C'est ça le problème. Ceux qui l'ouvrent, ceux qui le cherchent de tout leur cœur, ils vont trouver les recettes. Parce que le livre, ce livre-là, la Bible, tout le monde a essayé de le détruire. Tous les hommes ont essayé de le détruire. Mais malheur à eux, il existe encore. Tout le monde a essayé de le détruire, d'anéantir ses puissances, mais du jour au lendemain, qu'on le met en pratique dans notre vie, tu dis, wow,
C'est pour ça que ces livres-là existent. C'est pour ça que ces livres-là existent encore aujourd'hui. Il est là, il y a une puissance qui vient nous habiter. Jésus dit que l'ennemi est venu pour 3 choses. Dans Jean 10, 10, il est venu pour dérober, égorger, puis détruire. Ça, c'est son but, puis il le fait. Il va le faire. Tout ce que l'ennemi veut, c'est justement qu'on n'ouvre pas ce livre-là. Parce qu'on va découvrir qu'il y a un Dieu d'amour qui nous aime. L'ennemi veut faire le contraire, lui. Il veut nous dérober, nous égorger, nous détruire, ce qui nous amène à la mort. Mais Jean 10, 10, la fin du verset, Jésus a venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Alléluia! C'est vraiment l'opposé. L'ennemi veut te détruire, mais Jésus te donne la vie. Puis pas rien que la vie, là. La vie en abondance. N'en veux-tu de la vie? Il y en a. C'est juste à nous autres de le prendre. C'est pour ça que l'ennemi va tout faire dans son moyen, dans sa capacité, pour nous apporter à douter de la puissance de la parole de Dieu. Il va tout faire pour nous tenir occupés, pour pas qu'on l'ouvre. Il va tout faire pour nous tenir occupés, pour pas qu'on prie. Il va tout faire. Ah, ben là, j'ai pas le temps, il faut que j'aille faire ça. Ah, ben là, j'ai pas le temps, il faut faire telle chose. Il va faire tout, puis faites-vous-en pas, dans ça, il est bon. Il va en trouver. Il va nous en donner des idées. Des plans qui peuvent paraître tellement logiques, mais la logique passe par la parole de Dieu en premier. C'est pour ça que j'ai à me préparer contre ces attaques sournoises. Il se présente en Goliath devant nous, mais si j'ouvre la Bible, il va devenir une sauterelle. Amen. Le contraire de ce que le peuple se voit, c'est nous qui devions un géant devant lui. Et lui devient une sauterelle. Alors, il ne faut vraiment pas avoir peur de vraiment relâcher la puissance de Dieu sur nos vies, sur la vie de ceux qui nous entourent aussi. 2012, pour moi, a été une année de lecture de livres. J'ai lu beaucoup de livres et un livre que je suis en train de lire et de relire, c'est les prières de feu. C'est la Bible, dans le fond, en prière, qu'on applique. Je lis, je relis, je lis, je relis, je délis, je reviens, puis c'est vraiment, la personne nous aide, elle qui a écrit, même s'il y a quelqu'un qui veut vraiment rien savoir de Dieu, elle dit, vous commencez à relâcher l'amour de Dieu sur sa vie, tranquillement. Et vous allez voir, il va se passer des choses. Parce que Dieu dit qu'il veille à ce que sa parole s'accomplisse. Puis qu'il y a une parole qui est prononcée et jamais sans effet. Alors, j'ai dit, wow, c'est un bon truc pour témoigner, ça. Avant d'aller témoigner, Seigneur, je relâche l'amour de Dieu sur la vie de telle personne. On la répète jusqu'à ce que l'amour de Dieu tombe sur le cœur de cette personne-là. Et ça brise des liens, ça brise des choses que la personne, elle va se demander pourquoi elle a changé. Elle ne sait pas. Mais nous autres, quand on la rencontre, on le sait. Et là, ça nous ouvre les portes pour vraiment apporter la puissance de l'Évangile. Là, on a l'armée, ici, on vient notre armée. Tout le monde a peur, hein? Là, c'est comme s'il y avait comme un film en 2 étapes. Il y a l'armée, puis là, il y a Isaïe qui dit à son plus jeune, David, tu peux-tu donner de la nourriture à tes grands frères qui sont dans l'armée? David dit, en bon petit garçon, il dit, ben oui. Il dit, allez, papa, si tu me le demandes. On va voir comment David a été accueilli par l'armée. OK? Il a été accueilli, tout le monde est content de le voir, hein? 1 Samuel 17, le verset 28. On commence par son grand frère, me semble, ouais. David avait 3 de ses frères dans l'armée. OK? Le premier, c'est Eliab. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, parce qu'il avait entendu que David était là, il avait sûrement connu sa voix, c'était son frère, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui a laissé ton petit peu de mouton que tu avais, là? À qui tu as laissé ça, là? Tu as laissé ça à n'importe qui, là? Mais si on lit le chapitre, là,
on va voir que David a vraiment pris le soin de prendre quelqu'un. OK, tu vas t'occuper des moutons pendant que je ne suis pas là. J'ai une mission, mon père. Dans le 1 Samuel 17, là, David a tout arrangé ses affaires avant de partir. Lui, son frère, là, lui qui était saisi de peur, là, il était vraiment, mais vraiment fâché contre David, puis il dit ça devant tout le monde. C'est pas en particulier, là. Là, il traite de n'importe quoi devant tout le monde. Bienvenue, David. Merci pour la nourriture, hein? C'est pas ça qu'il voulait. Ouais. Au verset 33, là, c'est le roi qui parle. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Tu es un enfant. Il est un homme de guerre depuis sa naissance. Il dit, voyons donc, David, tu es bien trop petit. Va pas te battre avec ce géant-là. Qu'est-ce que tu vas faire? On voit que David, il avait tout de son côté pour l'aider. Hein? Et David a continué à argumenter. Et quand le roi Saül lui a vu qu'il ne pouvait pas rien faire avec, il a dit, OK, je te donne la permission d'aller à une condition, c'est que tu mettes mon armure, pour que tu te protèges au moins. Alors, le verset 38, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Et là, David lui met toute l'armure du roi. Mais il se rend compte, il dit, le roi, monsieur le roi, je ne peux pas marcher, ça ne marche pas, ça ne fait pas. Ça veut dire que l'armure de Lisa, de Hélène, ne vont pas faire avec quelqu'un d'autre. L'armure à Lisa, c'est pour elle. L'armure à Hélène, c'est pour elle. On a chacun notre armure. J'ai pas, ah ben lui, il prie d'une telle manière, je vais prier comme lui. Non, on n'est pas des robots. On est des individus à part entière, un pour un. Alors, la parole va être révélée à une personne d'une manière complètement différente avec une autre, mais le même verset. C'est ça qui fait la richesse de la parole de Dieu. C'est pour ça que David ne pouvait pas aller se battre avec l'armure du roi. C'est pas son armure. Ça ne marche pas. Et le verset 41, la cerise sur le sundae, comme on peut dire, c'est Goliath lui-même qui vient parler à David. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait avec lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Alors l'autre, mon petit garçon, il dit là, puis si on continue à lire, il dit, coudonc, me prends-tu pour un chien, toi? Un petit gars qui vient se battre avec moi? Alors, bonne nouvelle, le matin des jeunes, là. Vous êtes acceptés dans le combat. Amen. OK? Il n'y a pas de blond beaucoup, là, mais c'est pas grave. On est tous beaux dans le Seigneur. Amen? Oui. Je veux savoir, sais-tu, tu sais quand Samuel avait mis comme l'huile sur la tête de David qui était jeune, c'était-tu avant qu'il a vu Goliath? Ou après? David était loin après, je pense. Après. David, il n'était pas encore engagé dans l'armée, il était trop jeune. Pour être Goliath, là, c'est plus tard, avec Samuel. Samuel était envoyé pour choisir. C'est après parce que l'esprit mauvais sur Saül vient après. Et c'est quand l'esprit mauvais vient sur Saül que David était roi de roi. C'est plus loin. Et là, ici, David, il n'y avait rien pour l'aider à aller s'avancer dans la guerre. Mais comme je disais, bienvenue aux jeunes, il n'y a pas d'âge. On peut tous être engagés. C'est entrée gratuite, c'est libre à tous. Puis on combat avec l'armée du roi des rois. Puis à la fin, là, c'est marqué que nous sommes vainqueurs. Amen? Amen. Alors ceux qui veulent nous mépriser, ceux qui veulent nous rire de nous autres, là, ben, tu dis, hey, ça ne me dérange pas que tu avais Jésus, le roi des rois. Tu pourras dire ce que tu voudras, j'ai le roi avec moi. C'est le même que David a pensé, parce que avec tout ce qu'il a entendu, là, il aurait pu dire, OK, je m'en vais chez nous. Hein. Il n'y a personne qui voulait l'aider. Mais il ne s'est pas arrêté aux commentaires des autres. Puis pourtant, les autres, c'était tous des soldats. C'était tout du monde plus vieux que lui, plus expérimenté que lui, normalement. Mais tout le monde, on va essayer de le décourager. Mais ça n'a pas marché avec David. Alors, c'est l'attitude qu'il faut avoir
que même si tout le monde veut nous décourager, je sais qu'il y a beaucoup de milieux, surtout dans les écoles d'aujourd'hui, là, il n'y a rien, presque rien, on va dire presque rien, de bon au niveau de morale. Et l'influence qui est dans les écoles, c'est de plus en plus, ça suit le monde, hein, c'est de plus en plus satanique, c'est de plus en plus... Ils se pensent libérés, mais ils sont tellement enchaînés par toutes sortes de problèmes que s'ils pouvaient voir là, ce qui se passe dans les lieux célestes, là, mais ils se diraient, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire à nos jeunes? Juste revenir pour la question. En fait, c'est juste avant, c'est au chapitre 16. Ah, OK. Je n'étais pas sûr si c'était avant ou après, mais là, je viens de voir, c'est juste pour... OK. Une rectification, c'était... Moi aussi, je pensais que c'était plutôt sur le coup, mais c'était avant. Juste avant. Mais il n'y avait pas... Il avait reçu la confirmation qu'elle était roi, mais c'était pas son temps encore. Ouais, c'est ça. Il attendait le temps de Dieu David. Il n'a rien fait pour précipiter que le roi Saül s'en aille. Il dit, Dieu en son temps va me confirmer comme roi. On voit aussi de nos jours que c'est pas ça qui arrive dans notre société. Hein. Ceux qui veulent prendre la place, ils n'attendent pas leur tour, ils l'apprennent tout de suite. On sait ce qui s'est passé en 2012 avec les parades dans les rues de Montréal qu'il y a eu à tous les soirs. C'est de l'intimidation tout court. C'est comme un peu comme Goliath qui a tous les jours, pendant 40 jours. À soir, on fait notre parade. C'est l'intimidation qu'ils voulaient faire, point final. Pour attirer à leur but, avoir leur but. Mais même si l'autorité n'est pas bonne, comme David, s'il avait voulu, là, le roi Saül, il l'aurait tué à maintes et maintes reprises. Il a même déchiré un morceau de son linge. Mais il dit, je ne toucherai jamais à quelqu'un qui a été mis en place par Dieu. Amen. Pas avant que ce soit mon tour. Dieu va me placer dans mon temps. Mais Dieu nous demande, pour les autorités, de prier pour elles. C'est tout ce qu'il nous demande. C'est sûr que s'il nous demande de renier notre foi, là, non. Mais il nous demande de prier pour les autorités. Aussi méchantes qu'elles soient, s'ils sont méchantes, c'est parce qu'ils ont besoin de prière. C'est pas facile à faire humainement, mais c'est ça qu'il faut faire. Alors ici, maintenant, on va être dans 1 Samuel 17, 40 à 47. Là, c'est vraiment la guerre entre le Philistin et David. On va voir que c'est pas long. Il prit en main son bâton. Après avoir enlevé l'armure de Saül, là, David dit, bon, là, je m'équipe à mon goût. Je m'en vais à la guerre. OK? Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres. J'ai pris 5 roches. J'ai dit, au moins, des fois, moi, on me garde une petite marge d'erreur, hein, on en prend 5. Et 5 roches polies, il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Alors, il avait son armure complète, sa fronde et 5 roches. C'est tout l'équipement que David avait besoin. Amen. Pas trop pesé entraîné, hein? Mais on écoutait l'autre fois une série, il nous parlait justement dans la place où ce qui était, là, que c'est pas des petites roches comme on a, des petites roches qu'on a aujourd'hui. C'était des roches plus grosses. C'était un terrain rocailleux, c'était des roches plus grosses qu'est-ce qu'on peut s'imaginer dans notre tête. Là. Alors, c'est pas un petit roche comme on voit aujourd'hui, ça va être plus gros. Là. Le Philistin s'approcha peu à peu, verset 41, de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il s'aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, alors Goliath a utilisé des faux dieux pour essayer de maudire David. Il a tout fait pour essayer de l'écraser. Il ajouta, « Viens vers moi, je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël. » Lui, David, il savait pour qui il se battait. Il se battait au nom de l'Éternel, de l'armée de l'Israël, de Dieu des armées.
Et aujourd'hui, il dit, parce que tu as insulté notre Dieu, aujourd'hui, ben, je vais te couper la tête. Bon, on va résumer ça, là. Mais c'est ça, il dit, vu que tu as osé insulter l'armée et notre Dieu, ben, aujourd'hui, après notre combat, là, quand on va avoir notre rendez-vous, je vais te couper la tête avec ta lance. Alors là, David s'avance avec son tir roche, qu'on peut dire, et il lance la roche. On connaît toute l'histoire. Et il y avait une petite place que Goliath n'était pas protégé, mais la roche, dirigée par le Saint-Esprit, s'en va directement là. Et notre grand géant de 10 pieds, ben, il est 10 pieds, mais à terre. Ça fait beaucoup moins haut. La forteresse est tombée. Et là, David, il coupe la tête, comme il avait dit, et c'est fini. Le géant qui était devant l'armée, avec un petit garçon, comme on dit, jeune et beau de visage, blond, qui n'avait aucune expérience avec la guerre, mais qui avait vaincu des ours et des lions en gardant ses moutons, il avait appris à se battre. Amen. Il avait appris que, wow, même ces moutons, là, pour lui, vu qu'il a dit ça à Goliath, il devait dire, ah, je garde les moutons de mon père au nom, mon père, c'est un serviteur de Dieu, au nom de, tu es venu, l'ours, tu es venu pour manger les moutons qui appartiennent à mon père, qui appartiennent à Dieu, tu ne touches pas à ça. Amen. Il y a eu la même réaction avec le géant Goliath. Alors David, il va probablement être habitué de se servir du nom de Dieu. Amen. Sûrement. Pour qui avait osé dire ça à un géant de 10 pieds, comme on dit ça, qui ne rentre même pas dans l'église? Toi, aujourd'hui, je te coupe la tête. Il faut vraiment que tu sois sûr de ton coup, hein? Mais lui, David, il a pris le courage à ses deux mains. Il dit, je le dis, par le nom de Dieu aujourd'hui, t'es mort. Yes. Et c'est ça qu'il faut faire à nos géants dans nos vies. Aujourd'hui, là, t'es mort. Tu ne prends plus la place que tu as pris jusqu'à hier ou aujourd'hui. À partir de dimanche matin, 27 janvier 2013, t'es mort. On lui prononce la sentence qui est réservée pour lui. Il mérite rien que ça de toute façon. Parce qu'on est vécu. David connaît son Dieu. Il connaît que Dieu est son berger. David était un berger, fait qu'il savait c'est quoi un berger. Il prend soin de ses brebis. Il savait qu'avec Dieu, Dieu dit, je ne manquerai de rien. Puis en plus, le psaume 23 en 2012 m'a fait vraiment, les versets 1 à 3, là, ça a été du bon mot. De découvrir que Dieu est mon berger. Et à la fin du verset 3, c'est « Il restaure mon âme ». C'est de savoir que je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Si on est conduit dans la justice, c'est à cause du nom de Dieu. Et Dieu est notre berger. Il sait qu'on est fragile. Et puis en même temps, il sait que la parole de Psaume 139 nous dit qu'on est important à ses yeux. Et même Dieu dit qu'on est pour lui comme la prunelle de son œil. Alors la prunelle de l'œil, c'est fragile, hein? Mais c'est important aussi. Amen. On a les deux. On a la fragilité devant Dieu, puis en même temps, on est important pour lui. Et Dieu dit que si quelqu'un touche à un de ses enfants, watch out à celui qui ose faire ça. Il va passer, comme on dit, un mauvais quart d'heure. Hein? Amen. Et il faut vraiment apprendre à découvrir que même si je suis fragile, en même temps, Dieu dit, je suis une créature merveilleuse, je suis important, je compte pour lui. Ah, il a donné son fils pour moi, là. C'est pas rien, là. Dans Romains 8, ça dit que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Il n'y a rien. Aussitôt que je prends la décision de vous dire, OK, Seigneur, j'avance, il n'y a rien, mais rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. J'apprends à me cacher en Jésus. Comme on l'a dit tantôt, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alors, quand il vient pour nous achever,
Moi, je suis plus là. On répond absent. Amen. On répond absent, on laisse Jésus répondre. Et comment Jésus va répondre? Par la parole. Yes. Par la parole qu'on a mis dans nos cœurs. La parole qu'on a gardée, qu'on a méditée. Et c'est de même. Et on reste. Le psaume, ceux qui ont besoin des fois d'un appui, le psaume 91. Là. C'est une police, oui. Une police d'assurance, là. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon abri, je me cache à l'abri de ses ailes, et que 1000 tombent à ma gauche, que 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon abri. Yes. Alors, même on entend parler beaucoup de maladies, de toutes sortes de choses, on se confie en la parole éternelle qui nous dit qu'on ne sera pas atteint. Dieu nous garde, Dieu nous protège. Amen. 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 Il y a le verset Jean 11, 40 qui dit « Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Mais je pense qu'on va le chanter, hein? Comme tu verset qu'on connaît, ça. Amen. On va se lever debout. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce verset-là nous dit que si je crois, vous pouvez vous asseoir, on va voir la gloire de Dieu. La foi fait foi de tout. Hein? Dieu nous demande de croire avant de comprendre. Si tu crois, ben un jour tu vas comprendre. Mais l'importance de croire que la parole de Dieu, c'est la vérité. Croire, c'est pour voir. Hey, c'est quelque chose, ça. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quelque chose, là. Mais ça, c'est à condition de croire. Et la parole nous dit qu'on est transformé de gloire en gloire. Amen. Petit à petit, mais de gloire en gloire. Yes. À cause que je décide de croire. Je peux décider de ne pas croire, mais je ne suis pas transformé. Je suis privé de plein de bénédictions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On choisit de croire ou pas? Amen, hein? Oui. Amen. 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 Et c'est là aussi qu'il faut vraiment entrer dans Romains 12, 2. Il faut que notre intelligence soit transformée. Parce que depuis qu'on est jeune, on a été bombardés, on a écouté plein de choses, on a gardé dans notre ordinateur plein de choses qu'on sait qu'aujourd'hui déplaisent à Dieu. Et c'est là qu'il faut vraiment commencer ce programme-là, cet ordinateur qui est en nous autres, il faut le reprogrammer. Il faut, selon Dieu, parce qu'il était programmé selon le monde, et là, il faut le refaire, mais selon la parole de Dieu. Et c'est là qu'il faut vraiment apporter toutes nos pensées, notre manière de penser, la changer, les amener captives. Dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, il nous dit, il faut amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Mais ça, encore là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. On ne peut pas vivre pendant 18, 20 ans ou 35 ans, penser de manière différente, puis du jour au lendemain changer. C'est un processus, ça se fait tranquillement. Ça peut arriver des délivrances. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas limité. Mais en général, Dieu agit par processus à ceux qui prennent le temps de lire la parole de Dieu. C'est là que sont nos réponses sont toutes là. Je n'ai pas à me sentir coupable si à un moment donné, il m'arrive une pensée. Ah, pourquoi ça revient, ça encore? C'est pas de se sentir coupable, mais c'est de dire, Seigneur, j'ai abandonné. C'est vraiment de renoncer aux choses quand ils nous reviennent. J'ai renoncé à ça, j'ai renoncé à ça. Non, ça ne fait plus partie de moi.
Parce que l'ennemi va nous tester, il va aller à la pêche. Hein? Il va voir si on mord encore. Mais si on ne mord plus, il va aller en essayer un autre. Un qui mord facilement. Il y a le choix, mais j'ai le choix aussi. Alors, c'est à nous de ne pas mordre à l'hameçon. Parce que l'hameçon va être déguisé aussi. Ça ne va pas quelque chose qu'on va, on va expliquer après ça. Ça va être quelque chose déguisé comme pour nous plaire. Comme quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, le fruit, il dit qu'il était beau à regarder, plaisant à regarder, puis il avait l'air bon à manger. Même s'il ne fallait pas qu'il le fasse, il avait une belle apparence. Il avait une apparence vraiment pour attirer. Amen. J'aimerais aussi, avec ce que j'ai vécu en 2012, peut-être partager avec tout le monde des paroles qui vont aider, puis qui peuvent encore aider. Amen, amen. Ça, puis souvent, quand on a des temps de problèmes, là, le livre des psaumes, là, wow! C'est quelque chose pour... Parce que dans le livre des psaumes, on va voir toutes sortes d'états d'âme. Puis en même temps, on trouve la réponse avec Dieu dans les psaumes. Comme je l'ai dit tantôt, le psaume 23, versets 1 à 3. Et le psaume 66 se dit « Venez et écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » Là, je pense qu'on va se lever encore, on va chanter le psaume 116, « J'aime l'Éternel. » Amen. Peut-être un dernier verset, le psaume 130, le verset 6. Ça dit, « Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. » Que les gardes ne comptent sur le matin. Ici, dans nos moments de nuit, parce qu'ici, ça nous parle que mon âme, je compte sur le Seigneur plus que les gardes, ceux qui font la garde la nuit. Là. Il y a des périodes qui sont difficiles dans la nuit. Hein. On s'endort, on est fatigué, on ne sait plus quoi faire. Mais les gardes, ils savent que le matin va venir. Ils savent que le soleil va se lever. Ça veut dire que dans nos moments difficiles, là, il y a un temps limité. Le jour se lève. Il y a un temps pour les moments difficiles. Mais on sait que mon âme, je compte sur le Seigneur, le jour se lève.
les ténèbres vont être dissipées. Parce que Dieu garde l'âme de ses fidèles. Dieu nous garde. Et ce matin, si on peut vraiment prendre un exemple, juste pour vous dire qu'il n'y a aucune forteresse qui ne peut pas être détruite. Aucune. On connaît tous l'histoire du Titanic. On le disait indestructible. Il naviguait une fois. Alors, ce matin, si on prend vraiment Dieu au mot, s'il y a une forteresse qui vient, qui se dit indestructible, rappelons-y donc le Titanic, il a coulé. On va demander à l'iceberg de Dieu de venir le faire couler. Ils ont été surpris par un iceberg. C'était l'orgueil du temps de Titanic. Hein? C'était la merveille. C'était l'orgueil de l'homme. Mais l'orgueil de l'homme face à Dieu, ça coule. C'est pour ça que ce matin, quand on rencontre des problèmes, on se dit en Dieu, il n'y a rien qui peut m'enlever de là. Parce que Dieu est vraiment l'auteur de nos jours. C'est lui qui nous garde. Puis il n'y a aucune, je le dis encore, il n'y a aucune forteresse. Même si elle se dit qu'elle ne peut pas se déplacer, mais dans le nom de Dieu, de Jésus, elle va se tasser. Des fois, ça prend plus d'autorité, mais elle va se tasser. Amen. Alors, ce matin, en ce début d'année, c'est un peu comme un appel à tout le monde ici ce matin. S'il y a des choses qui nous bloquent, qu'on se dise, ben, toi, tu te tasses en 2013, là, ben, je prends ma place. Je prends ma place. Tout ce qui m'empêche d'avancer pour Dieu, 2013, les ténèbres prennent leur place. Et la lumière luise. Et la lumière luise. Il faut le confesser puis le renoncer. Je le dis encore, mais c'est tellement important de renoncer. Et même, s'il y a quelque chose, des fois qu'on a besoin d'aide, c'est de juste de le confesser, on se libère déjà. Mais des fois, de le confesser avec un frère ou une sœur, encore là, c'est quelque chose qui est dévoilé à la lumière, apporté à la lumière, libère encore plus. C'est vraiment la liberté. C'est comme on vient fermer la boucle. Je dis, Seigneur, maintenant, j'ai confessé devant toi, j'ai confessé publiquement. Alors, Seigneur, maintenant, je sais que tu as fait ton œuvre. Et je sais que ce serait vraiment un défi pour nous autres en 2013, c'est de, quand il y a une forteresse qui veut se présenter, de ne pas se cacher dans la peur, mais d'aller au combat. Et ils vont venir, mais avec la parole de Dieu. Tout est détruit. Alors, pour terminer, il y a le psaume 147, c'est le chant « L'Éternel rebâtit Jérusalem ». Et ce matin, si on a des besoins, si on a des forteresses, le psaume 147, versets 1 à 3, souvent on chante des versets de la Bible qu'on ne sait pas. Hein. C'est tellement bon. La Bible chantée, là, en plus, c'est plus facile à apprendre. Quand on chante, on dirait que ça s'apprend plus facilement. Alors chantons-là à la maison. L'Éternel rebâtit Jérusalem. C'est ça. Ok, on va chanter tout ensemble. Yeah.
Et Seigneur, ce matin, tu es notre forteresse, notre rocher, notre appui. Et Seigneur, en toi, nous sommes cachés ce matin. Et c'est pourquoi ce matin, nous prononçons, nous déclarons que Dieu est notre Dieu. Et nous avançons. Nous avançons ce matin par la force que tu donnes et parce que Jésus a paru afin de détruire toute l'œuvre de l'ennemi. Et toute l'œuvre de l'ennemi en moi ce matin, je le déclare, est détruite par la présence de la personne de Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Merci Seigneur pour cette puissance que tu nous donnes. Merci Seigneur Dieu pour les dons que tu donnes à ton Église. Merci parce que nous sommes revêtus de ton Esprit Seigneur et tu nous fortifies Seigneur Dieu. Merci Éternel parce que tu as fait des dons à ton Église. Merci parce que tu nous as donné ton Fils Jésus et que tu nous as tout donné en lui. Merci Seigneur. Et ce matin, on s'avance parce qu'on sait qu'on est dans l'armée du roi des rois. Et comme David, on se confie en l'Éternel des armées. Que celui qui veut insulter notre Dieu va en payer le prix. Que celui qui veut nous détruire va en payer le prix. Parce que j'appartiens à l'armée du roi des rois. Et que j'ai cette vie. Et cette vie en abondance ce matin. Merci, Père. Merci de ta protection, de ta provision. Et dans le nom de Jésus, on te dit que nous t'aimons ce matin. Amen. 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 Amen.